hall des arrivées à l'aéroport de Brussels Airport ce samedi matin. Fin des vacances oblige, il y a du monde. 21 000 retours sont prévus par jour durant tout ce week-end. Pour les voyageurs, éventuellement le test Covid et même la quarantaine. Tout dépend du pays d'où ils arrivent et de leur vaccination. Emelda est revenue d'Afrique du Sud, classée en zone rouge. Elle a dû se faire tester dès son arrivée et devra à nouveau le faire d'ici 7 jours. On a dû remplir une formulaire avant d'embarquer dans l'avion. Et en arrivant ici, nous recevons une SMS avec une code barre que nous pouvons utiliser pour avoir un test gratuit. Lucien, lui, attend sa femme et sa fille en provenance de Russie, zone rouge également. Un peu perdu, il se renseigne. Je suis étonné parce qu'à partir de demain, j'avais lu qu'il fallait plus de quarantaine. Je me demande ce qui va se passer pour quelqu'un qui arrive 12 heures plus tôt. Le formulaire électronique de localisation du passager doit toujours être rempli quand vous revenez de vacances. Donc ça, c'est bien, c'est une constante. Par contre, c'est vrai que pour voyager vers telle ou telle destination, peut-être que cette semaine-là, vous devrez faire uniquement un test, que la semaine d'après, il y aura peut-être une quarantaine en plus. Donc ça, évidemment, c'est très difficile à gérer pour les passagers. À l'étage en dessous des arrivées, l'un des 2 centres de testing de l'aéroport. Ce n'est pas la cohue, la plupart des voyageurs délaissant pour l'instant les zones rouges ou à très haut risque. Si certains prennent leur mal en patience, d'autres pestent tout de même contre cette contrainte. Il fait très froid ici. Ensuite, je pense que vous avez plus de chances de tomber malade en restant des heures comme ça à attendre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis vaccinée, mais il y a toujours un risque. Je préfère ne pas contaminer éventuellement mes collègues ou mes amis. Je pense que c'est normal. Autre solution pour les voyageurs qui se rendent à Bruxelles, les 8 centres de testing, les 300 pharmacies participantes ainsi que certains laboratoires privés. Capables de réaliser jusqu'à 12 000 tests par jour, ils peuvent aider ceux qui n'auraient pas envie d'attendre dans le froid à l'aéroport.